Salut toi. J'ai commencé à écrire ce script le jour de mes 29 ans et 6 mois précisément. Oui, je fais un petit clin d'œil à l'enfance où chaque jour avait son importance. Et pourtant dans ma tête, c'est comme si j'avais déjà 30 ans. On me donne en général facile 4-5 ans de moins. Et je ne sais pas si c'est cumulé avec le fait que je sois une meuf. Si. Je confirme. Que j'ai droit du coup à des scènes assez cocasses. Du coup, tu es la secrétaire, l'assistante de direction, la stagiaire, l'alternante. Le truc c'est que je ne suis pas sûre que les changements que je subis et que je continue à subir soient seulement le résultat de l'âge. Type angoisse, troubles du comportement alimentaire, dépression. Et pourtant, il y a des signes qu'on ne peut pas ignorer et qui me rappellent souvent mon âge. Par exemple, le fait que je m'emboîte grave les steaks, d'avoir des poils. L'idée c'est juste de ne pas être dans les injonctions. Qu'on les enlève ou qu'on les garde, tant que ça n'est pas pour correspondre aux normes dictées par la société et par le patriarcat, ça me va. Ou le fait de commencer à avoir des cheveux blancs. Le regard des autres m'indiffère tellement que je m'en fiche en fait de comment je m'habille à partir du moment où moi je me plais. Mon initiation en série s'est faite avec la trilogie du samedi. Je me surprends tous les jours en me regardant dans le miroir et en voyant dans mon reflet des morceaux de mes parents. Je remets en question tout en pesant le pour et le contre à chaque fois. Je me fais appeler madame par des personnes de mon âge, voire des personnes plus vieilles. En soi, ça me gêne absolument pas. C'est juste que j'ai une préférence pour le tutoiement et aussi pour le fait d'appeler les gens par leur prénom. Il y a très peu de situations où je considère que le madame ou le vouvoiement est vraiment nécessaire. Et surtout, en fait, appeler les gens par leur prénom, bah, ça évite aussi de mégenrer. Ça m'arrive souvent de proposer des pique-niques et des brunchs. On me donne pas mon âge et à chaque fois on me le rappelle, surtout le fait que j'ai pas moins de 26 ans, en me proposant des réductions. Mais comme je suis une débrouillarde, j'ai mis en place une newsletter pour dénicher tous les bons plans, en tout cas à Paris actuellement. Je te mets le lien en barre d'infos et je t'incite vivement à t'y abonner. Je fais aussi un peu des fois des trucs de vieille, un peu de bobo parisienne. Je pars en week-end à la campagne. Je rentre aussi me coucher tôt, en n'ayant pas honte de l'avouer à mes potes. Bon, on va dormir. Je prends un malin plaisir à me faire des soirées masques, visionnage de vidéos. Ce qui change au fur et à mesure en fait de l'âge, c'est les rapports que j'entretiens avec les autres. Je fais régulièrement le tri dans mes amitiés, mes amours, mon travail. Je construis des nouvelles relations, souvent amicales, sur des bases beaucoup plus solides en général. Et je ne m'écrase plus juste parce que j'ai peur de mettre l'autre mal à l'aise. Et comme j'ai déjà fait un burn-out à 26 ans, ben j'ai conscience de mes capacités, de jusqu'où je peux aller. Et je n'ai pas toujours envie de céder face aux situations, aux gens et la vie en général. Ce qui me fait me sentir vraiment mon âge, c'est quand je regarde autour de moi et que je vois mes potes tous se poser, se caser, se marier, acheter des biens. Alors que moi, de mon côté, je n'ai toujours pas d'idée de ce que ça veut dire qu'un crédit d'impôt. Ni calculer ma retraite, que je n'aurai probablement jamais. Avoir des enfants. Pour ma part, c'est réglé. Je n'en aurai point. Et pas la peine de venir me voir en vrai ou dans les commentaires pour me dire que je changerai d'avis. Merci. Il n'empêche qu'avec tout ça, perso, je prends un malin plaisir des fois à montrer mon âge et à assumer le fait par exemple que je sois une vieille avec une chatte. Tadam!
d'avoir une collection de thé et s'en faire régulièrement, d'avoir une boîte d'huiles essentielles et de les utiliser pour changer d'ambiance à chaque fois que j'ai envie de changer d'atmosphère chez moi. Pour finir, j'ai envie de te dire que l'âge, c'est qu'un chiffre. La petite phrase de vieux. Amour et tendresse. Tchuss.